Sécurité et développement à l'ordre du jour du sommet des 7 pays les plus industrialisés du monde. Et voici le G5 Sahel qui s'invite à la table du G7 à Biarritz. Le Sahel domine les débats donc avec l'engagement de tous contre le terrorisme. Le partenariat international contre le terrorisme est né. Le mode d'emploi de ce nouveau partenariat est donné par le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, le président français et la chancelière allemande. Ils sont tous les trois animateurs de la conférence d'après-débat à Biarritz. Le reportage complet avec Draman Guéné. Session du G7 élargie à l'Afrique. Le partenariat entre les 7 puissances mondiales et l'Afrique est à l'ordre du jour. Sécurité et développement ont alors dominé les débats. À la fin des discussions, le président du Faso, la chancelière allemande et le président français s'adressent à la presse. Un partenariat international contre le terrorisme et le sous-développement est né. Nous avons décidé, avec Madame la Chancelière, les membres du G5 Sahel, de pouvoir élargir ce soutien, le renforcer et lancer une nouvelle initiative avec le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Notre objectif est de changer d'échelle, de méthode, d'associer plus largement. Portant la voix du G5 Sahel, Roch-Marc Christian Kaboré a convaincu l'assistance. Il faut régler le problème à la source. Le guépier libyen doit vite trouver solution. Nous avons très bien montré l'incidence et les conséquences de la guerre en Libye sur, je dirais, la situation sécuritaire au niveau du G5 Sahel. C'est une gangrène qui se propage et nous avons estimé qu'il était important que l'ensemble des partenaires trouvent une solution à la question libyenne, pour essayer en tout cas de trouver une solution également qui nous permette de freiner la progression du terrorisme. Il y a des financements additionnels. On est en train aussi de finir le tour de table. Notre objectif, c'est dans les prochaines semaines de pouvoir le finaliser avec des pays qui ne sont pas simplement au G7. Mais je crois la force de l'initiative qui est prise aujourd'hui, c'est qu'elle élargit le périmètre de sécurité compte tenu de l'évolution justement terroriste. Les négociations se poursuivent encore pour convaincre Donald Trump, le président américain, afin de placer la force du G5 Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies. Nous avons également, dans ce même cadre, poursuivi les discussions, puisque le président américain était également présent, pour continuer à discuter sur la possibilité de mettre la force du G5 Sahel sous chapitre 7. C'est une discussion que Emmanuel a décidé de poursuivre pour voir ce que nous pouvons faire. Ça fait déjà plusieurs années que nous en parlons. Comme le disait le président Kaboré à l'instant, un cadre qui va permettre de créer des synergies entre des initiatives multiples, d'élargir notre rayon d'action et en fonction des besoins, éventuellement, sous des formes qui sont à définir, d'avoir une présence militaire qui réponde à ces besoins. Mais plusieurs années après sa mise en place, la force du G5 Sahel est en souffrance, asphyxiée par le manque de financement. Pourtant, plusieurs milliards étaient promis. Le partenariat international se donne pour mission de réunir ces fonds. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'argent sur lequel la conférence de mémoire de février 2018 avait permis d'aboutir et que tous ceux qui se sont engagés à donner donnent bien jusqu'au bout. Parce que l'argent qu'on s'engage à donner, ce qui est important, c'est qu'il arrive. Ça, c'est au niveau des 5 pays pour financer le travail conjoint de leurs armées et financer ce qui est le pendant en matière de développement, qui est l'Alliance pour le Sahel. L'ambition aussi est d'élargir l'Alliance pour le Sahel à l'ensemble des pays de la CEDEAO.